L'ultra-droite lyonnaise, de nouveau dans l'actualité. Hier soir, des militants de la France Insoumise ont été agressés dans le Vieux-Lyon lors d'une opération de tractage pour demander justement la fermeture des locaux de l'ultra-droite à Lyon. Grégory Doucet et son adjoint à la sécurité ont saisi la justice aujourd'hui. Une enquête a été ouverte par le parquet. Les précisions d'Hugo Frances et Lauriane Pellao. La scène se déroule aux alentours de 18h devant la sortie du métro Vieux-Lyon. 4 individus visibles sur la gauche de cette vidéo d'un témoin, vêtus de noir, dont certains cagoulés. Ils agressent 2 militants de la France Insoumise venus tracter pour la fermeture des locaux d'extrême droite. Les militants sont frappés. L'un d'eux, âgé de 18 ans, souffre d'un traumatisme crânien. L'œuvre de groupuscules d'extrême droite, d'après eux. Nous dénonçons depuis de nombreuses années les actions violentes des groupuscules de l'extrême droite lyonnaise. Ce soir, nous avons encore subi leurs méthodes fascistes et les attaques contre les militants de notre mouvement sont inadmissibles. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. La ville de Lyon a annoncé saisir la justice de ces faits. Les députés de la NUPES posent la question. Monsieur Darmanin, faut-il un drame pour agir contre l'extrême droite? David Kimmelfeld, lui, demande la dissolution des groupuscules. Nous demandons tous et toutes la même chose, c'est la fermeture, d'abord la dissolution du rempart, comme l'avait fait Gérald Darmanin avec Génération Identitaire, puisque ça avait déjà été le cas. Ils se sont reconstitués sous un nouveau nom, mais avec les mêmes activités, les mêmes obsessions, les mêmes délires. Mais c'est aussi de demander la fermeture des lieux, des satellites en quelque sorte, animés par ces groupuscules d'extrême droite. Contacté, le groupuscule d'extrême droite Les Remparts dit qu'il n'a rien à voir avec les faits énoncés. Leur montée au flambeau prévue pour le 8 décembre a été interdite par le préfet du Rhône, invoquant l'éventualité de sérieux troubles à l'ordre public. De la street food sur la place Bellecour pour la fête des Lumières. Ce sera une première cette année, mais le concept choisi par la ville de Lyon ne fait pas l'unanimité chez les restaurateurs. Certains dénoncent un affront pour notre gastronomie. Stéphanie De Silgui, Anaïs Bernard et Lauriane Pellao. 4 containers posés au milieu de la place Bellecour. À l'intérieur, 7 restaurateurs lyonnais seront au fourneau confectionnant des plats emportés. Un village éphémère à ciel ouvert pour permettre aux visiteurs de la Fête des Lumières de se restaurer. Une nouveauté de cette édition 2022 qui ne fait pas l'unanimité. Fini les étalages de vins chauds, de crêpes ou encore d'andouillettes. Une ambiance conviviale tant appréciée les années précédentes par les commerçants. Cette idée me désole parce qu'aujourd'hui, l'offre qui est proposée en centre-ville est largement suffisante. Les restaurateurs, tout commerce sont heureux d'accueillir cette fête des Lumières et se sont surtout adaptés. Ils ouvrent beaucoup plus tôt, ils ferment plus tard, ils sont presque en continu pour certains. C'est de la compréhension, on n'avait pas besoin de ça. Une nouvelle formule qui permet cependant de prévenir des vendeurs à la sauvette. Du côté des restaurateurs, un seul regret, la communication tardive de la ville. On a été prévenu de ce pôle nourriture au sein de la place Bellecour que lors de la réunion qui a eu lieu, je crois, il y a un mois. Cette année, au moins, on s'assure qu'on a un stand, un pôle de stand nourriture qui sera dirigé, qui sera place Bellecour. On s'assurera que la préfecture joue le jeu avec tous les vendeurs aussi ambulants ou à la sauvette autour du périmètre. La bonne chose, c'est quand même que ce soit des commerçants lyonnais qui sont sur la place Bellecour. Pour cette 5e édition de la Fête des Lumières, la ville espère entre 2 millions et 2,5 millions de visiteurs. Moins d'un salarié sur 5 est une femme aujourd'hui dans les métiers du numérique. Alors pour tenter d'apporter plus de mixité, Apple vient de lancer à Villeurbanne sa toute première promotion 100% féminine pour former pendant 4 semaines des femmes qui sont aujourd'hui demandeuses d'emploi. Pauline Tugent. On va utiliser 2 nouveaux composants, donc le username et le password. Et ce que je veux, c'est que quand je clique sur login, ça va m'afficher une modale qui va dire bonjour et le prénom que j'ai indiqué. Ce langage informatique, elle ne le connaissait pas il y a 3 semaines. Pourtant, ce matin, ces femmes apprennent à coder une page d'application. Au début, c'était un peu difficile, vraiment. Mais là, ça va plus, les jours passent, je me sens mieux. Et c'est super cool. C'est un peu dur, mais on s'en sort quand même. On a la sensation de faire quelque chose d'assez compliqué, ça c'est cool. Maria vient de l'événementiel et veut découvrir l'informatique. Evan est ici pour améliorer son CV après un diplôme en jeux vidéo. Shamsi, elle, n'a pas pu rentrer dans une autre école d'informatique et veut persévérer. Dans cette formation de 4 semaines, il n'y a aucun homme. Et pour ces femmes, ça change la façon d'apprendre. L'entraide est beaucoup plus présente. Il y a moins aussi de gêne à demander de l'aide
moins de peur du jugement. Que si il y avait des hommes ici, j'aurais été un peu plus timide parce qu'on pense sûr qu'ils sont plus à l'aise que nous. Gratuite pour les participantes, cette session est financée par la marque Apple, une première approche pour découvrir un secteur réputé masculin. L'idée du coup c'est vraiment de les initier à la tech et vraiment de leur mettre le pied à l'étrier, de se dire qu'en faisant ce mois-là d'initiation, elles peuvent continuer dans ce secteur-là ou pas. Cette promotion 100% féminine est un premier essai pour la marque à la pomme. Les prochaines seront mixtes, mais les femmes peuvent bien sûr s'y inscrire. Seule la motivation est évaluée pour y rentrer. Le sport avec la 4e journée de Ligue des Champions féminines, c'est demain pour l'OL avec la réception de Zurich. Les filles de Sonia Bonpastor se sont relancées dans la compétition la semaine dernière en décrochant leur premier succès de la saison sur la scène européenne. Il va falloir confirmer maintenant demain pour peut-être décrocher la 100e victoire de l'OL en Ligue des Champions. Écoutez Sonia Bonpastor, elle est au micro d'Édouard G. On a retrouvé une équipe de l'OL plus conquérante, plus conforme à nos ambitions. Et voilà, les derniers résultats et le contenu de nos derniers matchs nous permet d'avoir de la sérénité, de la confiance. Donc c'est comme ça aussi qu'on attaquera la rencontre demain, mais en sachant qu'effectivement, voilà, la victoire, elle est primordiale. On sait que pour viser cette qualification, on se fixe pour objectif 3 victoires sur les 3 derniers matchs qui nous restent. Et ça passe par voilà, une victoire demain face à Zurich pour bien lancer cette dynamique en Ligue des Champions. La Ligue 1, elle sera de retour à la fin du mois, vous le savez, après la parenthèse Coupe du Monde. Le premier match au Groupama Stadium pour l'OL, ce sera le 1er janvier avec la réception de Clermont, un match qui va se jouer sans les bad guns dans les tribunes. Ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils ne viendraient pas en cause le choix de la date. La Ligue de football professionnel méprise les supporters. C'est un choix purement mercantile sur le dos des abonnés, ont-ils écrit. Ils donnent rendez-vous donc pour le week-end suivant. Ce sera les 32e de finale de la Coupe de France. L'OL va recevoir Metz. On prend la direction d'Oulin à présent pour retrouver Arthur Blé. Arthur, la fête des Lumières à Lyon, le coup d'envoi, c'est jeudi évidemment pour le 8 décembre. Mais cette année, la ville d'Oulin a décidé, elle aussi, de faire sa fête des Lumières. Et regardez, ça y est, il est 18h et on a les premières illuminations en direct sur BFM Lyon. On est au parc Chabrière d'Oulin. C'est la toute première fois que la ville d'Oulin organise sa propre fête des Lumières avec des projections sur les arbres, sur les façades, également un spectacle son et lumière de 10 minutes qui va revenir sur toute l'histoire de la ville d'Oulin. Je me rapproche de madame le maire d'Oulin, madame Pouzergue. Quelle a été l'idée de ce spectacle? Pourquoi vous avez organisé votre propre fête des Lumières ici à Oulin? Alors sur Oulin, nous avons la chance d'avoir Gilbert Coudem, qui est un enfant d'Oulin, mais qui est aussi créateur de la Cité de la Création et surtout des Allumeurs de Rêves, qui ont l'année dernière fait un magnifique spectacle à Fourvière, on s'en rappelle, il recommence d'ailleurs cette année. Et j'ai émis le vœu, fin d'année dernière, d'avoir aussi un spectacle équivalent sur Oulin. Et voilà, Gilbert a exaucé mon vœu, notre vœu pour le bonheur des Oulinois. Donc le spectacle va durer pendant 5 jours, dès ce soir et jusqu'à samedi soir. Petite particularité pour le 8 décembre, jeudi soir, puisque le spectacle va se jouer en live. La musique se sera faite par des musiciens en direct. Puis il y aura aussi une petite buvette organisée pour tous les habitants pour qu'ils puissent se restaurer et se réchauffer, parce que je vous le cache pas, Elodie, il fait un petit peu froid à Oulin. Eh bien, allez vous réchauffer, vous restaurer aussi. Alors Arthur, merci beaucoup. On vous retrouve encore un petit effort dans notre journal à 18h30 pour vivre cette fête des Lumières. Le coup d'envoi ce soir à Oulin. La fête des Lumières au mois de décembre. Et puis depuis cette année, vous le savez, il y a un rendez-vous à Lyon, incontournable aussi l'été, cette fois, la fête de l'eau, le festival entre Rhône et Saône voulu par la ville. Elle a confirmé qu'il y aura bien une 2e édition en 2023. Le festival aura lieu du 30 juin au 2 juillet prochain. Et la mascotte de ce festival, la mâche-croûte du pont de la Guillotière, rassurez-vous, elle sera également de retour l'été prochain.
Avis aux fans des Red Hot Chili Peppers. À présent, le groupe californien sera au Groupama Stadium le 11 juillet prochain. Escale de la tournée mondiale des Red Hot. Iggy Pop en première partie, ça fait rêver. Rendez-vous jeudi à partir de 10h sur le site wellvalley.fr pour la prévente des billets.